Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Quoi faire quand le coach ne te fait pas jouer? Comment remonter la pente? Comment mettre en place un système qui a déjà fait ses preuves? Un système que je donne, pour être franc avec toi, un système que je donne aux membres de l'académie NE. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, la team. Vous avez dans le lien ci-dessous le lien pour avoir accès à l'académie NE, le lien pour passer votre entretien de sélection. Vous avez 4 coachs à votre disposition. Marc pour la tactique, Nico pour la préparation mentale, Anto pour la nutrition et l'hygiène de vie, et moi-même pour votre plan de carrière et pour votre entraînement. Tout est disponible en description. Maintenant, je vais vous donner le plan en différentes étapes. Déjà, pour savoir comment gagner sa place de titulaire, il ne faut pas regarder ce que l'autre fait, il ne faut pas penser oui, je pense qu'il me manque ça. J'étais en coaching avec un joueur qui me dit oui, je pense qu'il me manque telle et telle qualité. Je lui ai dit de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire voir avec le coach comment mettre en place et qu'est-ce qui manque réellement pour être titulaire. Et il était complètement à côté de la plaque. Et la plus grosse erreur, la première à éviter, c'est aujourd'hui de se dire ok, je veux gratter la place de titu, je pense qu'il me manque ça, ça, ça et ça. Non, c'est faux. Déjà, première chose à faire, poser la question suivante. Bonjour coach. Et elle est très précise cette question, écoute bien. Bonjour coach, quel est l'élément aujourd'hui qui me manque pour retrouver ou gagner ma place de titulaire? Ne surtout pas poser la question bonjour coach, pourquoi un tel joue et pas moi? Ça, c'est quelque part mettre en porte-à-faux le coach, le mettre en confrontation, et on est sûr, exposer quelque part ses états d'âme, c'est un petit caprice. Bonjour coach, aujourd'hui je bosse pour retrouver ma place. Maintenant, je mets pas mal de choses en place, mais j'ai besoin de votre aide. Quels sont les éléments qui me manquent aujourd'hui, ou quelles sont les qualités que vous recherchez à ce poste, ou quelles sont les choses qui me manquent de mon côté pour gagner cette place de titulaire? Question. Oui, mais laisse-toi le temps. Oui, un manque d'expérience. Manque d'expérience signifie que le coach n'a pas confiance en toi. Et ce qui signifie que tu ne lui inspires pas de la sécurité au poste. Et ne lui réponds surtout pas oui, coach, mais pour avoir l'expérience, il faut jouer. Ok, coach, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? On va faire un petit roleplay, on va faire une simulation. Bonjour coach, quels sont les éléments qui me manquent pour devenir titulaire? Bah écoute, il te manque de l'expérience. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'expérience? Bah l'expérience, ça signifie que durant les gros matchs, selon moi, tu n'as pas... Ah, merci, là on commence à rentrer. Dans les gros matchs, qu'est-ce qui me manque coach dans les gros matchs? Bah, la lucidité, mentalement, techniquement, physiquement, à la fin des matchs, tu n'es pas capable de faire ok, merci. Tous ces éléments-là, on note et on va pouvoir travailler là-dessus. Donc déjà, quand tu joues pas, le premier élément de réponse, c'est quelle est la réponse du coach? Quelles sont les attentes de celui-ci? Et quelles sont les choses qui me manquent réellement? Parce que faire une autocritique de soi est très dur. On manque d'objectivité quand on parle de soi-même. Soit on va se voir à la baisse, soit on va se voir à la hausse. Bon, dans 99% des cas, c'est l'effet qu'on appelle Dunning-Kruger. Une personne se voit toujours au-dessus de ce qu'elle est capable de faire en réalité. Demandez au coach, ok? Et par rapport à ça, on peut partir sur un plan. Et là, on va rentrer dans la phase la plus difficile. Voilà, on va prendre l'exemple, je sais pas, allez, je prends l'exemple d'un joueur de l'académie. Un attaquant, le coach lui reproche son manque d'expérience. Donc ça veut dire qu'en fait l'attaquant, quand il est sur le terrain, il perd trop de ballons parce que quand il rentre, il veut tellement prouver qu'il surjoue, donc il perd trop de ballons. Et pour combler ça, pour la compensation d'un manque d'efficacité, parce qu'il se dit bon, je rentre, le coach me donne cette chance-là, et vu que je veux gratter la place de titulaire, je vais partir du fait que je mérite ma place, donc je vais faire beaucoup de pressing, je vais courir de partout pour montrer au coach que je me dépouille. Mais le coach, il cherche pas un joueur qui se dépouille sur le terrain, il cherche un attaquant qui marque, ou qui est efficace, ou qui garde les ballons. Donc ce qu'on a fait avec ce joueur-là, qui est volé en N3, on a modifié ça, et on est parti, on allait travailler sur, quand je rentre, je vais aller chercher, je vais choisir mes courses, je vais choisir l'efficacité que je vais proposer à l'équipe, premièrement. La deuxième chose, cet attaquant, et que voilà, aujourd'hui l'autre il joue à ta place, et que le coach recherche plus de profondeur, le coach recherche plus d'efficacité, on va travailler sur ces deux points. On va orienter le programme sur si je suis au-dessus de 12% de matière grasse, et bien on va revoir la diète pour tomber sur un poids de performance adéquat à 9% de matière grasse. Pourquoi? Parce qu'à ce poids-là, tu seras plus performant, tu vas moins te blesser, tu pourras tenir sur la durée, et tu auras des capacités à répéter les efforts beaucoup plus intenses que l'autre. Et derrière, ça te permettra de gagner ce petit millième de vitesse pour passer l'épaule et marquer plus de buts. Deuxième chose, un programme vitesse, d'explosivité complet.
avec un travail en salle, de pliométrie, et j'en passe. Et ensuite, de la finition, instaurer un spécifique au poste 3 fois par semaine, 3 fois par semaine pour justement être meilleur dans cette situation-là. Sauf que, tu le sais bien, ça ne suffira jamais en mettant en place cela, parce que déboulonner un titulaire, c'est mentalement enlever la croyance dans la tête du coach que tu pourras... En fait, le coach, on ne change pas une équipe qui gagne, pour lui premièrement, et deuxièmement, pour complètement changer un joueur d'une équipe, d'un titulaire à un remplaçant ou d'un remplaçant à un titulaire, en fait, il faut provoquer sa chance. Merci, je rentre. Confirmer sa chance, reconfirmer et reconfirmer. En fait, de passer de remplaçant à titulaire, c'est un processus. On ne passe pas dès demain, on passe pas du jour au lendemain d'un remplaçant à titulaire, etc. Non, il y a eu des éléments, il y a eu des éléments qui ont éclairé la décision du coach, des confirmations, parce que le coach, derrière, au-dessus de lui, il y a un président qui cherche des résultats, d'accord? Donc, c'est tous ces points-là qu'il faut venir confirmer et aller rechercher. Donc, première phase, c'est analyse. Quels sont les points qui me manquent? Il faut que j'ai tous les éléments en place. Des joueurs de mon équipe, que ce soit mes proches ou des joueurs avec qui je n'ai pas trop d'affinité premièrement, le coach, parce que c'est lui qui décidera oui ou non si tu joues, et enfin, ce que tu observes de toi. Donc par rapport à ces 3 éléments, tu pourras mettre en place un plan d'entraînement. Maintenant, au-delà du plan d'entraînement, il y a la confirmation. Ça va être un long voyage, ok? À l'entraînement, tu vas... En fait, là où tous les joueurs échouent, la première phase, ils la font plus ou moins bien, même s'ils ont de mauvaises analyses d'eux-mêmes, mais ils comprennent le principe de « ok, je joue pas, donc il faut que je bosse plus ». Ça marche. Mais le problème, c'est qu'au bout de 1, 2, 3, voire 4 semaines, ça s'arrête de bosser. Parce que mentalement, il faut faire un gros travail. C'est pour ça que dans l'académie, j'ai introduit Nico. Okay. D'ailleurs, pour nous rejoindre, la team, le lien en description, je le répète. On a introduit Nico parce que quand tu es remplaçant, en fait, tout se joue là-dedans. Tu dois être capable de prendre ce qui dépend de toi et faire abstraction du reste. Ce qui dépend de moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'entraînement, je me bouge et je me bouge. Que le coach ne me fasse pas jouer, que à l'entraînement je subisse, ça peut être le cas, des injustices, c'est ok tout ça. Ça ne dépend pas de toi. Donc il faut avoir une protection anti-frustration, c'est pour ça que j'ai introduit Nico dans l'académie, ok? Anti-frustration. Pour par la suite passer la phase où tout le monde échoue. Tout le monde échoue, c'est-à-dire que je fais le plan, ouais mais ça fait 2-3 semaines je bosse, les gens me disent que je suis meilleur, etc. Mais le coach me fait pas jouer, vas-y lui c'est un chouchou. Et c'est là où tu peux avoir des sauts d'humeur, des états d'âme. Je ne joue pas, le coach me fait pas jouer, de toute façon ça marchera jamais. À l'entraînement je commence à traîner les pattes. Au bout de 3 semaines, ah ça y est c'est bon mon gars, en 3 semaines tu commences à baisser les bras. Non, c'est des travails sur parfois une saison complète. Okay, mais il faut faire ce travail-là pour sortir de la situation. Okay, quand le coach ne te fait pas jouer. Okay, et on part toujours du principe de travailler comme ça. Le coach ne me fait pas jouer, ne va directement pas chercher derrière un club. Ça, c'est la façon, c'est un échappatoire. Parce que si tu ne joues pas, c'est qu'il y a des problèmes à régler. Et s'il y a des problèmes à régler que tu ne résous pas maintenant, ils vont se reproduire dans le club dans lequel tu es. Le prochain, le prochain et le prochain et le prochain. Métaphore parallèle avec un couple. Si demain, ta copine ou ton homme, si tu es une fille, te reproche telle et telle chose et que tu te dis « Ok, ça marche pas avec elle, je la mets de côté, je passe à la prochaine », si le problème n'a pas été résolu en amont, derrière, il y aura un problème avec la prochaine ou le prochain. C'est exactement pareil pour le foot. Okay, donc, c'est la deuxième phase. Donc, phase analyse, entraînement. Et la deuxième phase, c'est tenir dans le temps. Parce qu'un coach va voir un joueur, la première révélation, c'est « Ok, ce mec-là, il s'entraîne et il réagit pas comme tout le monde qui se dit oui je joue pas donc je change de club ou je fais la gueule ou je viens carrément plein d'entraînement. Ok, il y a une attitude, je fais pas jouer le mec mais il a l'esprit d'équipe, il encourage l'équipe quand il est sur le banc, il fait le job à l'entraînement, il vient à l'heure, il arrive le premier, il part le dernier, il fait son job et en plus il a des résultats, il est performant. Ce mec là, et directement tu vas activer cette chose, une phase de réciprocité aux yeux du coach, il va te faire jouer. Ok, il le mérite. Là, il y a un match où on gagne 3-0, je vais le faire rentrer, je lui donne sa chance. Et c'est là où tu commences à gratter. Putain, waouh. Entrée intéressante, le mec bosse. Ok, ben, la prochaine fois, je vais le faire jouer à deuxième mi-temps. Ou je vais le faire rentrer à la 60e. Et c'est comme ça qu'on gratte. C'est comme ça qu'on gratte. Et là où il y a la confirmation, et c'est là où le deuxième rôle de Nico intervient aussi dans l'académie, physiquement et techniquement, on pousse la machine, mais c'est mentalement où ça bloque. C'est-à-dire que waouh, c'est bon, je commence à arriver titulaire, le coach me fait jouer 60 minutes, et c'est là où on joue en surpression. C'est là où on joue en surpression, on n'arrive pas à rentrer dans la zone de flow, ce qu'on appelle, et c'est là où ça peut bloquer. Donc, dans ce processus où tu veux retrouver ta place de titulaire,
tu dois faire des choses que tu maîtrises, donc que tu travailles à l'entraînement. Quand tu es en match, toujours commencer par une phase de je valide les choses qui sont entre guillemets simples pour moi, pour rentrer dans une zone où je suis bien, une zone de flow. Chercher parfois un petit peu de surpression, ok, si tu attaquant par exemple dans la zone de génie, dans la zone des 25 derniers mètres, là on peut tenter des choses, parce que l'attaquant, son rôle c'est de tenter, ok, pour d'ailleurs confirmer avec un but. Et voilà, de toute façon, quand tu arrives à ce stade-là pour récupérer ta place de titulaire, à la phase où le coach commence à te faire jouer, déjà la première chose, hein, quand il te fait rentrer, choisis tes efforts, choisis les choses que tu vas mettre en place et fais des choses que le coach recherche. Ne rentre pas et ne cours pas de partout en donnant ta vie durant 5 minutes. Sois précis, sois stratégique. Très important. Ça va montrer au coach que tu as une certaine maturité. Pour faire un petit parallèle, le coach, maturité pour un coach égale joueur qui choisit, joueur qui est intelligent. Pas un joueur qui court de partout. Un joueur qui court de partout, c'est un joueur qui comble un manque technique ou stratégique, tactique, par sa course, qui va être épuisé. Et donc, quand il aura l'opportunité d'avoir le ballon au pied, il n'aura pas les ressources cognitives et énergétiques nécessaires pour faire les bons choix, parce qu'il sera épuisé physiquement. Okay, donc, choisissez bien vos efforts. Dès que la phase de confirmation est là, c'est-à-dire je rentre à la 60e, je commence à prendre la confiance, je suis meilleur et meilleur et meilleur, et c'est là où il faut encore appuyer sur la machine. Et quand tu vas être titulaire, derrière, quand tu vas retrouver ta place de titulaire, appuyer sur la machine pour mettre le remplaçant très loin dans le rétroviseur, et derrière pouvoir, je ne sais pas, si tu es titulaire en N3, c'est cool, mais nous on veut la N2, on veut la N1, on veut la Ligue 2. Chercher à aller plus haut en permanence. Et c'est là où on rentre dans la troisième phase, tu es titulaire, bonjour coach, quels sont les éléments aujourd'hui dont j'ai besoin pour être un titulaire indiscutable et pour être un joueur qui pourra derrière potentiellement aller chercher la N2 ou aller chercher plus haut. Ou sinon un joueur vraiment meilleur pour aider l'équipe à jouer la montée. Voilà. Et à chaque fois, chaque situation a une problématique. Et en résolvant cette problématique, tu pourras passer du niveau N3 en N2 ou de R1 à N3, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on monte en compétence sur le terrain. Ça passe par des cycles de 3 mois en général, où pas forcément des rendez-vous avec le coach, mais poser la question, bonjour coach, aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque pour? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, coach? Par l'endurance, par les efforts, par l'expérience, par la maturité. Allez creuser à chaque fois, enlever des couches les unes après les autres avec le coach pour avoir réponse à vos questions et être les plus performants possibles, la team NE. Voilà. Donc pour récapituler, retrouver une place de titulaire, c'est analyse. Ensuite, c'est confrontation. Après, on a la confirmation. Et après, on est titulaire. Et là, on va voir plus loin. Et si à la fin, tout ça ne paye pas et que le coach t'explique concrètement que tu n'es pas dans ce plan, à ce moment-là, on peut envisager dire voilà coach, aujourd'hui j'ai fait le travail qui me semble moi nécessaire de mon côté, j'ai énormément progressé, vous ne voulez pas me donner ma chance, voilà, je me sens pas respecté dans ce club, je vous le dis les choses comme elles sont, maintenant je respecte votre travail, je respecte vos choix, je suis venu ici pour vous dire qu'on est au mois d'avril, mais voilà, il y a un mercato qui arrive et je suis aujourd'hui je vais changer de club durant ce mercato, je vais voir ailleurs un coach qui me donne ma confiance. Ça c'est quand la confiance est coupée. Si au mois d'avril-mars, tu sens que tu n'es pas loin de retrouver une place de tissu et dans les plans du coach, tu lui poses la question, bonjour coach, quels sont les plans, comment voyez-vous les choses pour la saison prochaine, est-ce que vous cherchez un joueur à tel poste? Voilà, jouer carte sur table avec lui. S'il cherche un joueur à ce poste-là, c'est qu'il n'a pas confiance en toi, donc on va changer de club. Et le cas Matuidi est intéressant là-dessus. Matuidi, c'est un très bon joueur pour ces phases-là où les coachs n'ont pas forcément confiance en lui, où ils cherchent toujours meilleur, mais à chaque fois, c'est lui qui est têtu. Parce qu'à l'entraînement, il fait ce que le coach demande. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais il répond aux attentes du coach. Il a une bonne analyse de lui-même et il travaille les points qui sont recherchés par l'équipe. Donc ça, c'est très important à prendre en compte, la team NE. Voilà. Écoutez, on est plutôt pas mal là sur la vidéo, vous avez pas mal d'informations. Pour tous les joueurs qui veulent être drivés, cadrés, vous avez le lien de l'académie en description pour passer vos entretiens de sélection. Et de mon côté la team, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.